UAA2, révision, FSE, budget, droit et, oh, et contrat. Donc on retrouve le fameux truc avec tous les agents économiques et les interactions entre elles. Donc le ménage, en paiement non monétaire, il donne du travail aux entreprises. Les entreprises, elles leur remboursent, elles leur redonnent un salaire. Ensuite, les ménages, ils font un paiement des biens et services aux entreprises et les entreprises, elles donnent des biens et services. Les ménages, ils donnent des remboursements et des placements aux banques et les banques, les sociétés financières, elles donnent des prêts et intérêts. Alors ensuite, les sociétés financières, elles donnent des prêts et intérêts aux entreprises et les entreprises, elles font des remboursements et des placements. Les sociétés financières, elles font aussi des prêts aux administrations, c'est-à-dire à l'État, et l'État, il lui donne des remboursements. Ensuite, les entreprises, elles donnent des prélèvements obligatoires à l'État, et l'État, il rend des subventions des services non marchands. Et le reste du monde, il y a des importations et des exportations, surtout avec les entreprises, quoi. Donc voilà. Ménage. Individu vivant sous le même toit dans un contexte domestique. Famille, couple, communauté. Circuit économique. Représentation schématique d'une économie dont les flux réels, biens et services et les flux monétaires de l'argent liquide ou immatériel. Budget. Vue d'ensemble des recettes et des dépenses. Dépenses fixes. Loyer, charges, assurance. Ils sont faits parfois avec des ordres permanents. Donner l'ordre à la banque de payer un montant fixe périodiquement. Ensuite, on retrouve les dépenses variables. Restaurant, imprévu, abonnement téléphonique par exemple. Ensuite, ça peut se faire par domiciliation. Demander au fournisseur de présenter ses factures à la banque. Le contrat. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'engagent envers une ou plusieurs autres personnes à donner, faire ou à ne pas faire quelque chose. Type de contrat. Mariage entre le marié et l'autre marié. Location entre le locataire et le propriétaire. De travail entre l'employé et l'employeur. Et d'achat entre l'acheteur et le vendeur. Les conditions du contrat. La capacité. Il faut avoir plus de 18 ans, pas de problèmes mentaux graves ou ne pas être interdit par la loi de faire un contrat. Le consentement des deux parties doivent être d'accord. Directement et honnêtement. L'objet licite, il faut que ça soit sur un objet. Tu peux pas faire un contrat sur la lune. Et la cause licite, t'as pas le droit de faire du contrat sur de la ganja. Ensuite, les vices de consentement. On retrouve le dol. Le dol, c'est une manipulation, un mensonge, c'est un truc frauduleux, t'as menti ou t'as manipulé quelqu'un. La violence, avec un gun, ça va pas bien se passer. Et ensuite, l'erreur, c'est involontaire. Alors maintenant, on retrouve l'UAA3, la synthèse de la consommation. Élaborer un projet de consommation. Caractériser les notions de besoin et de désir. Besoin. Exigence née d'un sentiment de manque, de privation de quelque chose qui est nécessaire à la vie organique. Besoin de manger, de dormir par exemple. Il est naturel et nécessaire. Définition de désir, de l'envie. Souhait, envie de quelque chose qui n'est pas essentiel. Comparé au besoin, l'envie c'est non naturel et c'est éphémère, ça dure pas. Un besoin c'est objectif, ça veut dire que c'est pas relatif à quelque chose d'autre. Quand t'as faim. Alors t'as juste envie de quelque chose, t'as juste envie, genre quand tu pourras tenir. C'est subjectif, du coup, un désir ou une envie. C'est presque identique d'une société à l'autre, fortement lié au contexte. Dans le besoin, c'est très lié d'une société à l'autre, alors que dans le désir et l'envie, c'est fortement lié au contexte, à la société, à la culture de l'époque. Les besoins ne sont pas infinis, les désirs peuvent s'appliquer à tout, sont infinis. Du coup, on en a jamais assez. Il fait souffrir jusqu'à qu'il soit satisfait. Sa non-satisfaction peut entraîner la mort. À peine satisfait, il réapparaît. Dominante physiologique, donc c'est la dominante du corps pour le besoin, alors que le désir et l'envie, c'est juste psychologique. Distinguer la consommation privée et collective. Consommation d'un bien ou d'un service pour un seul individu, alors que collectif, c'est consommation d'un bien ou d'un service pour un seul ensemble d'individus. Consommation particulière soumise aux lois du marché et à la concurrence pour les trucs privés. Et en général, collectif, c'est bien l'intérêt général. Consommation privée, exemple. Une pomme, une paire de lunettes, une voiture ou une coupe de cheveux. Ça sert surtout les individus.
Exemple pour le collectif. Autoroute, transport en commun, parc public, hôpital. Sert surtout pour le collectif. Donc la majorité des services publics, alors que pour le privé, ce sont les services privés. Autoconsommation. Consommation par l'individu de ce qu'il produit pour lui-même. Du coup, c'est un peu entre les deux. Autre définition à connaître. Bien. Chose matérielle destinée à satisfaire un besoin ou un désir. Service. Chose immatérielle destinée à satisfaire un besoin ou un désir. Bien. Service public non marchand. Tout bien ou service fourni par un organisme public pour satisfaire un intérêt général. Bien ou service public marchand. Tout bien ou service fourni par le marché privé, le prix varie en fonction de l'offre et de la demande. Pouvoir d'achat. Quantité de biens et de services qu'un revenu permet d'acquérir. Il dépend du revenu, salaire ou autre, et du prix des biens et des services. Analyser les déterminants d'un acte de consommation. Économique, psychosociologique, culturel, éthique, politique et écologique. La pyramide de Maslow. Étage 1. Physiologie. Alimentation, respiration, sommeil, reproduction. Étage 2. Sécurité. Sécurité des ressources, santé, famille et propriété. Étage 3. Appartenance. Reconnaissance par les amis et par la famille. Numéro 4. Estime de soi, respect de soi. Estime. Numéro 5. Réalisation de soi, spiritualité, créativité et spontanéité. Les types de vente. Vente directe. Du producteur au consommateur par l'e-commerce ou la force de vente propre. Circuit court. Producteur jusqu'au distributeur, le B2B, et jusqu'au consommateur utilisateur. Circuit long, producteur jusqu'à un grossiste ou une centrale d'achat, un détaillant distributeur et ensuite un consommateur à l'utilisateur. Donc 4 étapes. Donc c'est soit c'est soit 2, 3 ou 4 étapes. Canal de distribution, chemin commercial parcouru par un produit pour aller du producteur au consommateur final. Type de vente, vente en magasin, vente traditionnelle avec vendeur, vente libre-service, vente non sédentaire. Vente sans magasin, vente à domicile, vente par correspondance, vente à distance ou vente par un distributeur automatique. Prendre conscience de l'impact de notre consommation individuelle sur le monde en déterminant les effets économiques, les effets sociaux et les effets environnementaux. J'ai rien fait à ce niveau-là parce que j'en ai aucune idée. Du coup, des fois ça pollue, des fois ça pollue pas, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, des fois c'est ce qui n'est le moins cher, c'est pas forcément le mieux. Et puis voilà, c'est la morale du jour les enfants, au revoir, cette révision était nulle à chier, mais bonne journée.